Glory to God. Be blessed in the name of the Lord, our Lord and our King. Hallelujah. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus, notre Sauveur, le merveilleux, le Tout-Puissant, en qui nous avons placé notre foi et notre confiance. Celui qui est assis à la droite de la majesté divine et celui qui intercède pour nous. Oui, sachez-le, au ciel, celui qui prie pour nous, le seul qui prie là-bas, c'est Christ qui intercède pour nous. Les anges ne prient pas pour nous. Celui qui prie pour nous auprès du Père, c'est Christ, l'avocat, notre avocat. Et nous sommes le corps de Christ et nous lui appartenons. Et nous voulons annoncer Jésus qui sauve, qui guérit et qui revient. Le Tout-Puissant, le merveilleux. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Le temps de l'Afrique a sonné. Le temps que Dieu agisse sur le continent a sonné. Et la puissance de l'Évangile, la puissance du miracle de Dieu sonne à la porte de l'Afrique. Côte d'Ivoire, Nigeria, Congo, Afrique, ton temps arrive et ton temps a sonné. Dieu dit ton temps a sonné. Tu as été blessé. Tu as été bafoué. Ils t'ont humilié. Mais ton temps a sonné. Parce que tu es revenu à l'Éternel, le Tout-Puissant, le merveilleux. Parce que tu es revenu à ton Dieu, ton Créateur, celui qui t'a créé. Et celui qui a fait de toi l'homme le plus merveilleux. Avec un cœur merveilleux. Avec un continent merveilleux. Un continent qui a des richesses, qui coule même l'or, le diamant, manganèse, fer, cobalt, tout ce que vous avez. C'est Dieu qui vous les a donnés. Et les gens disent que l'Afrique est pauvre. Mensonge. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'Afrique? L'Afrique s'est laissée manipuler mentalement. Et l'Afrique a cru qu'elle est pauvre alors qu'elle est riche. Alors qu'elle est riche. Le temps de l'Afrique a sonné. Dieu n'a pas abandonné l'Afrique. Les gens disent, Dieu nous a abandonnés. Dieu nous a oubliés. Est-ce que Dieu sait qu'on existe avec la souffrance dans laquelle nous sommes, la misère dans laquelle nous sommes? Mais Dieu n'a pas oublié l'Afrique, n'a pas oublié les Africains, sa créature, sa création, ses enfants. Voyez-vous, Dieu a béni l'Europe, l'Occident. Après que le Seigneur soit venu sur la terre, lorsqu'il est parti, l'évangile a été annoncé aux Européens. A été annoncé ici en Europe. Et la puissance de l'évangile, le miracle de l'évangile a fait des choses extraordinaires sur ce continent. Jusqu'aujourd'hui, on voit cela. L'apôtre Paul avec ses amis sont partis de la Grèce jusqu'à Rome. Et l'évangile a été une puissance extraordinaire pour transformer les hommes, pour transformer ce paysage de l'Europe jusqu'en Amérique. Il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, à transformer des hommes, à transformer des familles, à transformer des cœurs. Des hommes se sont tournés vers Dieu. Se sont tournés vers Dieu. Des hommes ont servi Dieu. Des familles ont servi Dieu. Et Dieu a enrichi ce continent. Mais arrivé un moment, les hommes se sont détournés de Dieu ici parce qu'ils pensent qu'ils sont devenus riches. Riches par le matériel, par les choses physiques. Ils se sont détournés de Dieu. Aujourd'hui, quand tu parles de Dieu aux gens, les gens se détournent, les gens te rigolent au nez. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le tronc, c'est Israël.
Mais eux, ils ont été greffés sur le tronc. Ils sont des branches qui ont été greffées. Ils ont été adoptés. Mais Dieu a la capacité de retrancher cette branche et de greffer d'autres branches. Lorsqu'on abandonne Dieu, Dieu a la capacité de retrancher la branche, de couper la branche et de greffer d'autres branches. Et Dieu, aujourd'hui, voit l'Afrique. Vois l'Afrique. Vois l'Afrique. Dieu va prendre l'Afrique comme une branche qu'il va greffer au tronc, là où coule la sève, afin que l'Afrique soit bénie. Afin que l'Afrique soit bénie. Et c'est ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de greffer la branche de l'Afrique sur le tronc, afin que la sève coule dans les veines de l'Afrique, afin que l'Afrique soit bénie d'une bénédiction extraordinaire que les gens n'ont jamais vue, parce que le temps de l'Afrique a sonné. The time of Africa is right now. Le temps de l'Afrique, c'est maintenant. Même ceux qui sont contre nous disent que le temps de l'Afrique a sonné. Certains sont là aujourd'hui, mais ils n'iront pas loin parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Certains se croient puissants, mais ils n'iront pas loin parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ. Parce que c'est la puissance de l'évangile qui agit et qui fait qu'il y a un développement extraordinaire. Et il y a la bénédiction qui coule. Si l'Europe s'est développée, c'est parce qu'il y a la puissance de l'évangile. Voilà pourquoi Paul va dire dans Romains, chapitre 1, verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu, la puissance, le miracle de Dieu qui s'accomplit dans les continents, le miracle de Dieu qui s'accomplit dans les familles, le miracle de Dieu qui s'accomplit dans la vie des petits gens, le miracle de Dieu qui s'accomplit. Et aujourd'hui, beaucoup ont abandonné Dieu. Dieu les a bénis d'une bénédiction particulière. Et ils ont minimisé le continent africain. Ils nous ont traités de moins que rien. Ils se sont moqués de nous. Mais ils ne savent pas que Dieu a le dernier mot. Dieu est celui qui bénit. Dieu a choisi l'Afrique pour être la lumière. Parce que les Africains se sont tournés vers l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Merveilleux, le Fidèle et le Véritable. Celui qui est et qui sera pour l'éternité. Celui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsqu'on voit le continent africain, les gens disent, il n'y a rien. Les gens sont pauvres. Ils parlent de maladies. Mais ils ne savent pas que un jour, c'est les Africains qui vont les aider. C'est les Africains qui vont les soigner. C'est les Africains qui vont les aider. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Côte d'Ivoire, le vent de Dieu souffle pour toi, va souffler d'une façon extraordinaire pour toi. Nigeria, le vent de Dieu va souffler d'une façon extraordinaire pour toi. Congo, le vent de Dieu va souffler d'une façon extraordinaire pour toi. L'Afrique, le vent de Dieu et les pays qui ont accepté le Sauveur Jésus-Christ, le vent de Dieu va souffler pour vous. Et vous allez être la lumière de ce continent. Vous allez être la lumière de ce continent pour briller. Pour briller. Et Dieu va bénir d'une façon extraordinaire les chrétiens. Soyez prêts. Soyez prêts, Dieu va vous bénir. Afin que vous puissiez bénir l'Église. Pour que l'Église puisse avancer. Bénir les autres. Bénir les enfants. Bénir les personnes, les veuves, les orphelins. Les écoles, créer des écoles, les hôpitaux. Aider. Quand on parle de cela, eh bien certains disent, oui, comment se fait-il que certains parlent? Mais que lorsqu'on fait de l'évangélisation, il faut des millions. Quand le pasteur fait des évangélisations, il faut des millions pour faire des croisades. Vous pensez que l'argent sort d'où?
Quand on construit des églises, des méga church, il faut des millions. Vous pensez que l'argent sort d'où? L'argent, ça vient comme ça? Non. C'est parce que Dieu bénit ses enfants et ses enfants donnent. Dieu bénit pour que ses enfants puissent donner, pour que l'église puisse avancer. Oui, l'église a besoin d'argent. L'église a besoin d'argent. Regardez Dubaï, vous pensez que sans argent, Dubaï allait devenir comme ça? Regardez Riyad, les Émirats Arabes Unis, tout ce que vous voulez. Vous pensez que sans argent, il serait là aujourd'hui? Regardez les États-Unis, regardez l'Europe. Sans argent, vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose? La Chine, sans argent, vous pensez qu'ils peuvent faire quelque chose? Non. On a besoin d'argent pour construire. Et on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la bénédiction de Dieu. Et si Dieu bénit les chrétiens, c'est les chrétiens qui vont donner en masse, pour que l'évangile avance. Parce que quand on évangélise, quand on soigne les gens, quand on fait ceci, quand on fait cela, on a besoin d'argent. Et qui va donner de l'argent? Eh bien, c'est les chrétiens qui vont donner. Et il faut que Dieu vous bénisse, pour que vous puissiez donner en retour, pour que l'évangile annonce, pour que l'évangile soit prêché en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, partout, pour que l'évangile soit prêché. Dieu est bon. Et le temps de l'Afrique a sonné. Le temps de l'Afrique est là. Certains disent 2050, 2040, 2000, je sais pas combien. Mais moi, je dis le temps de l'Afrique est là. Le temps de l'Afrique est là. Et Dieu veut libérer nos pensées, libérer notre mentalité de la petitesse, de la pauvreté, de la misère. Vous savez, quelqu'un qui a croupi dans la misère pendant longtemps, dans sa case, a croupi dans la misère. Eh bien, même quand Dieu le bénit, il pense qu'il ne mérite pas. Il pense qu'il ne mérite pas. Il faut que Dieu nous libère de cela. De cette pensée de nos petits villages où on croupissait dans la misère. On était là, comme ça, dans les petites cases. Dieu veut libérer pour que certains puissent avoir des mansions. Dieu veut libérer pour que certains puissent avoir des penthouses. Dieu veut libérer pour que certains puissent avoir des méga church. Dieu veut libérer pour que certains puissent avoir des entreprises. Dieu veut libérer pour que certains puissent avoir des industries. Dieu veut libérer, Dieu veut bénir. Au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Ne dis pas que tu es petit. Tu as besoin de toi. Oui, tu comptes dans le royaume de Dieu. Ne dis pas, moi je ne compte pas. Moi je veux une petite famille, on n'est rien. Non, tu comptes dans le royaume de Dieu. Ta présence compte dans le royaume de Dieu. Ta voix compte dans le royaume de Dieu. Et la puissance que Dieu a mis en toi compte dans le royaume de Dieu. Dieu a besoin de toi. Sur la terre, Dieu a besoin de toi pour agir, pour faire son œuvre. Pour faire son œuvre. L'Afrique, Africain, Dieu a besoin de vous. C'est vous qui allez un jour annoncer l'évangile au monde, annoncer l'évangile. Le monde aura besoin de vous un jour pour aller annoncer l'évangile. Certains auront des jets pour aller annoncer l'évangile au bout du monde. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas notre puissance, ni par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Et Dieu est capable. God is able. Et nous le croyons. Et nous sommes ceux qui feront partie, et qui faisons partie déjà du plan de Dieu. Et le plan de Dieu va s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit quelque chose, son plan s'accomplit toujours. On est dans les 40 jours de jeûne et de prière. Moi, j'ai commencé depuis le 2. Yes. 40 jours de jeûne et de prière. Et nous allons voir la puissance de Dieu agir. Et chaque année, il faut ça. 40 jours plein de jeûne et de prière. Même s'il faut 80 jours de jeûne et de prière. Nous allons voir la puissance de Dieu se libérer sur nous, se libérer sur le continent, se libérer sur le monde, dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, pasteur, qui avait décrété ces 40 jours de jeûne et de prière. Oui, nous sommes dedans. Moi, ça fait depuis le 2.
On est dedans, 40 jours de jeûne et de prière. Oui, et nous voulons voir la gloire de Dieu, la main de Dieu agir, se manifester. Nous voulons voir Dieu se glorifier. You want to see the power of God in our life, in our country, in our continent, in our Africa, and in Africa, in our church. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. No one is like you, King of Kings, Lord of Lords, Almighty, Majesty. We glorify your name. Your name is above all name. Jesus Christ, the Nazareth of Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, merci. Parce que ce que tu dis, ta main l'accomplit toujours. Et nous croyons que tu vas le faire pour tes enfants. Bénis ton peuple, maintenant même, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dieu va se servir de vous pour faire son œuvre, pour se glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God bless you guys. Amen.